Désolé les gars, je suis encore là. Ça me gonfle de devoir passer une journée de plus avec Seth. Bonne chance, Seth, bonne chance. Merci, merci. C'est une perte de temps, ce mec. Il a pas les capacités, ni les tripes, ni l'envie d'y arriver. Lacey, je m'excuse de m'en être pris à toi comme ça. Si je me fais éliminer à cause de toi, je te jure, Lacey, que je te ferai la peau. Mais j'ai l'impression que t'as baissé les bras. Je n'ai pas autant d'expérience que vous et tu nous as abandonnés, Lacey. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle m'aide et elle me dit « Ne me dis pas ce que je dois faire. Alors bouge-toi le cul. J'ai pas besoin d'elle, moi. » Et si toi, tu n'as pas confiance en toi, comment est-ce qu'on est censé avoir confiance en toi? Lacey est feignante. On veut qu'elle se casse, elle n'a rien à foutre là. Tu ne peux pas nous lâcher comme ça. Si t'en as marre, tu vas faire tes valises et tu t'en vas. Peut-être que je suis le maillon faible, mais j'ai envie de rester, même si c'est bien plus dur que ce que j'imaginais. Bonne nuit. Bonne nuit les gars. Faites de beaux rêves. Bonne nuit les filles. Après ce premier service exténuant, tout le monde rêve d'une bonne nuit de sommeil. Mais les nouvelles recrues seront réveillées au son des tambours. Allez, tout le monde debout! On descend tout de suite! J'ai pas vu qu'il y avait une fanfare, j'entendais les tambours, on aurait dit qu'il y en avait des milliers. Allez, cours, Robert! Non, pas moyen que je cours. Et si je te tombe dessus, je t'écrabouille. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Hier soir, je m'attendais à beaucoup mieux. Je suis extrêmement déçu. Dans ces sacs, il y a votre gaspillage d'hier soir. Oh la vache, les fameux sacs poubelles. D'habitude, je vous aurais fait trier ces sacs. Mais là, on n'a plus de temps à perdre. Et on vient de recevoir un arrivage de coquilles Saint-Jacques. Le but d'aujourd'hui, c'est que vous respectiez les produits. Tous les produits que nous utilisons ici à Hell's Kitchen sont les meilleurs. Chaque équipe choisit une caisse. Récupérez les Saint-Jacques et mettez-les dans le seau. Je ne veux pas de gaspillage. Bougez-vous le cul. Allez, dépêchez-vous. Honnêtement, j'aurais préféré trier les poubelles. Vas-y, remets-la. Une odeur putride. Ouh, ça envoie. Tombez pas dedans. Avec la main, Robert, pas avec la bouche. Oh, nom de Dieu. Allez, sors de là! J'ai glissé! J'ai encore le goût du sable dans la bouche. Ok, allez en cuisine. Allez. Bien. Toutes les preuves portent sur les Saint-Jacques. J'y connais rien en Saint-Jacques. Je ne savais même pas qu'il y avait une coquille. Regardez attentivement. On coupe le muscle, et attention à ne pas entailler la Saint-Jacques. On ouvre. Cette épreuve permettra non seulement aux chefs d'apprécier davantage les produits nobles, On la laisse tomber. mais elle va aussi permettre de tester leur minutie. Passez le pouce sous le muscle. Avec délicatesse, vous la séparez de son manteau. On la nettoie. Je veux qu'elle soit immaculée. Ceci est votre challenge. Vous allez les nettoyer selon mes critères. C'est clair? Oui, chef. Mesdames, vous êtes 8 contre 7. Andrea, tu vas pas participer. Oui, chef. 7 contre 7. Vous êtes prêts? Oui, chef. C'est parti. Prends-en plusieurs. Donne-moi un. Je vous les envoie! Il faut ouvrir les coquilles sans abîmer la Saint-Jacques. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Ensuite, le muscle entourant la noix doit être dégagé. L'équipe qui aura extrait le plus de Saint-Jacques selon les critères du chef remportera cette épreuve. Allez les filles, on va les battre! Bon, c'est dégueulasse. Si les gens devaient faire ça avant de manger une Saint-Jacques, elles auraient moins de succès. Seth, qu'est-ce que tu fais? Je n'avais jamais ouvert de Saint-Jacques avant. Je pensais que ce serait plus facile. Quelqu'un a déjà ouvert une Saint-Jacques avant? Non, Putain, c'est incroyable. Allez plus vite. Faut faire gaffe parce qu'on peut facilement se couper la main. Et après... Terminé. Plus que 2 minutes. Allez les filles, c'est la dernière ligne droite, allez. Plus vite. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Terminé. Carole, fais voir. Une. Parfait. 2.
Elles sont parfaites. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 8. Nickel. J'étais inquiet parce que Carole venait de faire un 8 sur 8 parfait. Ça craint. Paula. Oh putain. Qu'est-ce que t'as fait? C'est nul. Avec seulement une Saint-Jacques sur 10 valable, Paula n'a pas fait avancer son équipe. C'est au tour de Coy de faire monter le score. Parfait. Elle a réussi avec 6 impeccables Saint-Jacques. Bien. Pas mal. Colline? Aujourd'hui, j'ai tout fait pour ne pas être le maillon faible de l'équipe. C'est immaculé. Bien joué, bravo. Parfaite, 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 parfaite. Beau travail. 5 sur 6. Eli? Magnifique. 1. Ça fait 22. 25. Impeccable. Parfait. 28. Eli, tu viens de faire un sans faute. 8 sur 8. Bravo. 8 en 15 minutes. C'est pas génial. Je pense que j'aurais pu en faire plus. Beau travail. Les rouges ne se débrouillent pas trop mal. Et G vient ajouter 4 noix de Saint-Jacques. Parfait. Très bien. Ce qui fait un total de 32. Très beau travail. C'est l'occasion pour Leslie de prouver ce dont elle est capable à ses coéquipières, Leslie? C'est quoi ça? ainsi qu'au chef Ramsay. Merde. Non. Quel gâchis. C'est quoi ça? Comment j'ai fait ça? Il n'y en a pas une, pas deux, mais 3 entailles. Tu as l'air surprise d'avoir fait cette merde. Ça veut dire quoi, cette tronche? 3 Saint-Jacques sur 6. C'est merdique. Je pense que Leslie est vraiment conne. Je peux plus la supporter plus de 5 minutes. Les femmes ont réussi à obtenir 35 noix de Saint-Jacques. Le leader de l'équipe des hommes est le sous-chef Ben. Ben? Tu l'as poignardé? C'est foutu. Non. Où est l'autre moitié? C'est une petite Saint-Jacques, chef. Ça, c'est pas une petite Saint-Jacques. C'est une moitié. Désolé. Ben aime bien se vanter. Mais il nous a toujours rien prouvé, ce garçon. Excuse-moi, mais t'en es pas à ta première année d'apprentissage, toi, non? Non, chef. 3 sur 11. Peut mieux faire. À toi, Danny. Parfaite. C'est cool. Parfaite. 2, 4, 5, 6, 8, 9. 9 sur 10. Beau travail. Merci, chef. Danny a permis à son équipe de faire une belle remontée. Le chef suivant est Giovanni. Bien. Parfait. Parfait. Absolument impeccable. Le chef comptait les Saint-Jacques de Giovanni les unes après les autres et je voyais les filles se décomposer. Elles sont passées de gagnantes à perdantes. Wouh! 13. 13 sur 15. Très bon travail. Robert, à ton tour. Robert fait aussi avancer son équipe avec 5 Saint-Jacques. C'est très bien dans l'ensemble. Bien joué, Robert. Charlie, à toi. Seuls 2 Saint-Jacques sont acceptés par chef Ramsay. Charlie, c'est pas assez. Les hommes n'ont plus que 3 Saint-Jacques d'écart, mais 2 des chefs ne sont pas encore passés, Seth et Jay. 7. À toi. C'est quoi ça? Elle est où l'autre moitié? Je l'ai là, chef. Ah ouais? Elle va te faire foutre. Non. 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 33. Ouais, c'est bon, ça. 34. Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon, les gars. 35. Ouais. 35 à 35. Les équipes sont ex aequo. Il faut une Saint-Jacques de plus pour que Jay et son équipe remportent la victoire. 2, 4, 6, c'est tout? Oui, chef. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Le couteau m'a échappé des mains. Non. Faites qu'il dépasse pas 35, Non. s'il vous plaît. Entaillé aussi? Non. Entaillé. Quel gâchis. Non. Oh putain, il y en a pas une de bonne. Aucune sur 5. J'ai jamais travaillé avec des Saint-Jacques fraîches. Jay est dans la merde. Il n'en reste plus qu'une. Parfaite. Félicitations. Ouais! Top là. Top là. On a déchiré. Bien joué. Bien, messieurs, on va faire quelque chose d'unique. On va passer la journée dans l'un des endroits les plus prisés de toute la côte ouest de la Californie, l'île Catalina. Yes. Mesdames,
Vous allez regretter d'avoir perdu cette épreuve. Demain soir, pour la première fois dans Hell's Kitchen, nous allons avoir un bar à huîtres. Ce qui signifie que vous allez ouvrir toutes les huîtres, Saint-Jacques et autres crustacés. Vous êtes responsable du bar à huîtres et vous avez toute la journée pour le préparer. Lacey? Non, franchement, t'en as rien à foutre? Mais si, chef. Ah bon? Eh ben, montre-le-moi. Oui, chef. Elle s'en fout de tout, elle s'en fout de la cuisine, elle s'en fout de cette compétition et de son équipe. Elle s'en fout complètement. Messieurs, allez vous changer. Un hélicoptère vous attend. Ouais! On y va. À nous l'hélico! Une victoire pour les Bleus! Je suis trop content. Survoler une île en hélico. C'est où d'ailleurs? Je suis de Chicago. Y a pas d'île par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je sais pas. J'arrête pas de chialer. Je veux rentrer chez moi. C'est ici, ta place. Je suis allée parler à Lacey parce que, quand les choses ne vont pas, ça fait du bien de vider son sac. Ça aide à faire avancer les choses. Je pense que vous seriez mieux sans moi. Lacey ne vient pas avec nous? Non, elle fait son cinéma. Donc elle a abandonné. J'ai pas à être là. Au stade où j'en suis, j'en ai plus rien à foutre. Je sais que je vais décevoir ma famille et mon fiancé et moi-même, mais On a besoin de toi. je ne pense pas avoir les capacités pour. Allez, Lacey, ressaisis-toi, ok? Oui, chef. Viens à mon bureau, s'il te plaît. J'arrive. Merci. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Assieds-toi, mon grand. Beau travail. Merci. Hélas, mauvaise nouvelle. L'assurance de l'hélicoptère refuse les passagers qui pèsent au-delà de 130 kilos. Malheureusement, tu pèses Environ 180 kilos. 180 kilos. Donc tu peux pas voyager avec nous. La société fait que les gens comme moi se sentent mal dans leur peau. Encore une fois, je me suis senti attaqué et discriminé à cause de mon poids. Et je suis exclu. Tu viens quand même avec nous. Ok. Mais tu iras avec le ferry. Ah, d'accord. Bah oui, tu fais partie de l'équipe. Et tu t'es bien défendu aujourd'hui. Merci, chef. À bientôt. Dépêche-toi. Oui, chef. Perds pas de temps, sinon ton ferry part sans toi. Oui, chef. L'équipe des filles en bas dans 60 secondes. S'il te plaît, tu veux bien faire un effort pour l'équipe? Je me sens pas bien. T'en as assez fait maintenant, arrête de chialer pour une fois. Tu veux vraiment que je m'énerve? Bah vas-y, ça me fait pas peur. Bon débarras. Allez, on commence par les Saint-Jacques. Gardez les coquilles, ne les jetez pas s'il vous plaît. Allez-y, c'est parti. Ouais, Lacey, on forme une meilleure équipe sans elle. On n'abandonne pas son équipe, peu importe les circonstances. J'ai aucun respect pour cette fille. Pendant que les candidates accomplissent leur pénible besogne sans Lacey, les hommes commencent à profiter de leur récompense. C'est magnifique vu d'en haut. Ouais, c'est clair. Mais sans Robert. Bienvenue à Catalina. Alors, Magnifique. bonjour, ça va? Bienvenue à bord, les gars. Merci. Génial, non? Il y a des poissons là. Ils viennent nous voir. Extraordinaire. C'est dingue. C'est même mieux que l'hélicoptère. Il y avait des murs de poissons qui entouraient le bateau. Et c'était génial. J'ai adoré. Dommage que Robert ait loupé ça. Hein. Les femmes sont au travail depuis maintenant 3 heures et Lacey est encore au lit, ce qui agace ses coéquipières. Au moins, avec ce repos, elle va assurer ce soir. Depuis le début, Lacey s'est exclue toute seule. Rien qu'avec son attitude. T'as l'air bien optimiste là. C'est ce que j'attends de sa part. Elle a eu plein de repos. Maintenant, elle a intérêt à assurer. Chef, je crois que Seth veut s'asseoir près de vous. Il a fait des petites recherches sur vous. C'est votre anniversaire demain. Putain. Je fais un peu de lèche, mais je me nettoie le nez après. Et je suis né où? Glasgow. Mon dernier livre? Humble Pie. J'ai combien d'enfants? 4. Et je peux vous dire leur nom. Tu connais leur prénom?
Holly, Megan, Jack, Mathilda. Seth me fait flipper. On dirait un peu du harcèlement. Il en sait plus sur Chef Ramsay que le chef lui-même. C'est bizarre. Posez-moi d'autres questions. J'ai quoi comme voiture? Vous avez une voiture italienne, offerte par votre femme. Oh la vache. C'est dingue tout ce qu'il sait sur lui. Si j'étais le chef, je serais pas rassuré. Reste loin de moi, d'accord? Reste là! Tu fais peur. Ça fait maintenant 6 heures que les femmes travaillent. Et Lacey commence à se sentir mieux. Je ne peux pas abandonner. Je suis là pour gagner, pour cuisiner. Faut que je le prouve. Et je ne peux pas partir comme ça. Désolée d'être en retard. Désolée d'être en retard. C'est pas qu'elle était en retard, elle était pas là. Comment était la sieste? À croire qu'on est toutes contre elle, mais c'est elle qui l'a cherché. Qui sème le vent, récolte la tempête. Super, c'est génial. J'étais trop content, j'avais envie de courir sur la plage comme un surfeur, complètement au ralenti. T'en as mis du temps! Il a pris le rythme. Alors écoute, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu choisis? La mauvaise. Bien, tu dois repartir immédiatement. Eh oui. La bonne, c'est qu'on a passé une super journée sur cette île. C'est ça ma récompense? Un aller-retour en ferry? Putain. Ok, on y va. Demi-tour, on repart. Suivez Robert, il connaît le chemin. Un nouveau jour se lève sur Hell's Kitchen. Et ce matin, une nouvelle Lacey est apparue. Je suis en forme aujourd'hui. C'est un nouveau départ. Chaud devant! Je pense que Lacey essaie de faire des efforts. Elle m'avait l'air plus motivée que jamais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Oh! Ça va, G? Je sais pas ce qui est arrivé à G. Elle a glissé sur de l'huile ou quelque chose et elle s'est fait très mal. C'est peut-être une entorse. Ça a l'air d'être grave. Allez-y, levez un peu. Oh, j'ai mal. Je sais. C'est très douloureux. Ma cheville me fait vraiment mal. Je vais vous mettre de la glace, d'accord? D'accord. Je sais pas si je pourrais assurer ce soir. G s'est fait très mal, je sais. G, ça va aller? J'ai peur qu'elle ne puisse pas assurer le service de ce soir. Ça craint si elle doit partir. Bon, venez tous par ici. Allez. Oui, chef. Hell's Kitchen est sur le point d'ouvrir ses portes. Les chefs sentent la pression monter d'un cran. Ce soir, pour la première fois, nous allons proposer un bar à huîtres. Tous les clients qui passeront cette porte auront droit à une entrée en guise de bienvenue, en espérant que ça nous donne le temps de faire sortir les autres entrées, d'accord? Oui, chef. À présent, chez les rouges, celui qui va s'occuper du bar sera... Chef, Oui. chef, je voulais vous dire que je me suis fait mal à la cheville, chef. Eh, ça va? Ça devrait aller, et j'aimerais essayer de faire le service quand même. J'aimerais que tu essayes, oui. Bien sûr, chef. J'espère juste pouvoir aller jusqu'à la fin du service. Je ne peux pas les abandonner. Paula, Oui, chef? tu es au bar. Oui, chef. Celui qui s'occupera du bar chez les Bleus, ce sera... Robert. Oui, chef. Sérieux, chef. Du service, sans déconner? Vous avez vu ma taille? Vous me voyez servir entre les tables? Bon, allez, tous à vos postes, c'est parti. Oui, chef. C'est bon, Jean-Philippe. Oui, chef. Ouvre les portes de Hell's Kitchen. Vas-y. Je vais prendre les Saint-Jacques. Je vais prendre l'agneau, s'il vous plaît. Mesdames, 4 couverts, table 33, 2 spaghettis, un risotto, une Saint-Jacques. En plat, 2 poulets, un agneau, un saumon. Oui, chef. Ce bar à huîtres donnera au chef en cuisine du temps supplémentaire pour envoyer les plats, en espérant éviter un autre service désastreux. T'as tout ce qu'il te faut? Oui. Tu transpires, non, on dirait? Ben, je fais 180 kilos. Ah oui. Allez,
Tu peux m'aider? Tu peux me faire les pâtes pendant que je fais le risotto? Je te fais les pâtes, c'est bon. Saint-Jacques, risotto et 2 spaghettis. Alors? Où est le risotto? J'ai brûlé l'ail. Tu as brûlé l'ail? Oui, chef. Carole est très stressée pendant le service. Il faut qu'elle reste concentrée. Où est ce putain de risotto? Il arrive, chef, il arrive. Allez, plus vite, allez! C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Hé, Carole, c'est quoi ça? Regarde! Ça tombe même pas! C'est quoi? Désolé, chef. T'es débile ou quoi? Non, je suis pas débile, chef. Nom de Dieu! Chef Ramsay a renvoyé mon plat, mais je ne le trouvais pas si mal que ça. Je refais les 2 risottos. D'accord, merci. À ce stade, je sais que peu importe le poste ou peu importe avec qui je travaille, il va falloir que je prenne les rênes. Pourquoi j'ai foiré mon risotto? Concentre-toi sur ce que tu fais. Je suis concentrée, mais c'est comme ça que je le fais. Je comprends pas ce qui va pas. Tandis que Carole essaie de se dépatouiller avec son risotto, chef Ramsay revient sur les bases avec... Charlie? Oui, chef. Allez, putain, bouge-toi! Goûte! Allez, goûte! Pas assez cuit. Mets de la crème, du mascarpone, rajoute du jambon et l'assaisonnement. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai jamais fait avant. J'essaye. T'as jamais fait de risotto? Ben, fais-lui un risotto. Ok, t'as ton bouillon et ton riz. Avec ta cuillère, tu vérifies la cuisson de ton riz. T'as déjà mis l'assaisonnement? Je sais bien faire le risotto et je vais lui montrer comment je le fais. Dès que je peux aider, je le fais parce que je suis comme ça. J'aime aider les autres. Maintenant, tu laisses mijoter. Tu vois, ça, c'est un plat. Aucun plat n'est sorti de la cuisine des Bleus. Alors Robert fait tout ce qu'il peut pour satisfaire ses clients. Bonsoir, je suis Robert. Bienvenue à Hell's Kitchen. Au bar à huîtres, il faut être plein de charme. C'est quoi votre tatouage? Oh ça, c'est une carpe. C'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui, vous voyez? Vous savez, il est fantastique, Robert. Oui, c'est quelqu'un de bien. Au bout de 45 minutes de service, et malgré un début laborieux, les Rouges commencent enfin à envoyer les entrées. C'est bon. Mais pas pour longtemps. Colline, 2 minutes. Les Saint-Jacques sont cuites, là? Oui. Alors pourquoi elles sont encore dans la poêle? Elles vont être trop cuites, espèce de vache! Oh, putain. Qui a fait les Saint-Jacques au dernier service? Moi. Viens là, toi. Montre-lui comment cuire des Saint-Jacques. Et on va pas te faire payer 300 $ de l'heure, c'est gratuit. La leçon est gratuite, alors écoute bien. Colline dirige une école de cuisine, mais elle n'a jamais fait de service et ça se voit. Montre-lui comment cuire une Saint-Jacques. Oui, chef. Merde! Je me suis presque sentie honorée. Ça va aller. Incroyable. T'inquiète. Jay, Oui, chef. tu as mal à la cheville? Oui, chef. Eh ben moi j'ai mal à la tête. Une migraine. Pendant que Lacey instruit la prof de cuisine, du côté des Bleus, Ben est prêt à impressionner le chef avec son risotto. Ok, on envoie. Regarde. Goûte-le. C'est délicieux. Bien, chef. J'ai marqué des points avec le chef. Merci, chef. J'ai enfin envoyé quelque chose qu'il a trouvé bon. Le risotto de Charlie, signé Ben, a passé le test. Et maintenant, les Saint-Jacques signés Lacey sont prêtes. Merci, Lacey. De rien, chef. Colline, tu vois la différence? Coloré, mais pas cramé. Oui, chef. Elle t'a fait payer? Non, chef. C'est bien ce qui me semblait. Allez, que Dieu bénisse le Nebraska. Après 1h30 de service, l'équipe des Bleus parvient enfin à sortir ses entrées. Seth et Charlie ont envoyé leurs spaghettis au homard aux passes. Y a pas de homard là-dedans? On dirait pas. Mais il manque l'ingrédient principal. Bordel. Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de homard là-dedans. Merde. Des spaghettis au homard sans homard? On est con, chef, désolé. Réveille-toi, Charlie. Oui, chef. Espèce de petit con. Comment il s'appelle, ce plat? Spaghettis au homard. J'ai l'impression de m'être pris un train dans la figure. Déçu par l'équipe des Bleus, chef Ramsay mise ses espoirs sur l'équipe des Rouges, qui est passée au plat chaud. Oh, putain. Viens ici, toi. Coy, Carole, venez voir. Lacey, viens voir. Les 2 Wellington sont partis. Il manque un saumon et un Saint-Pierre. Il est où, le Saint-Pierre? Je ne sais pas, chef. Tu sais pas. Et regarde, regarde-toi, viens voir. Regarde ça. Regardez tous. Partez pas, regardez. C'est cramé. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, c'est cru. Oui, chef.
putain, elle sert à rien. Bordel de merde. T'es vraiment prof de cuisine? C'est une blague, non? Non, c'est pas une blague, chef. Dis-moi, t'en rajoutes. Tu diriges pas une école de cuisine, c'est pas possible. Si, chef, je dirige une école de cuisine, j'ai une entreprise comme vous. Mon business n'a rien à voir avec le tien. Qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai. Tu arnaques les gens. T'es un escroc. Je suis désolé pour tous les pigeons qui sont allés dans ton école. Hé, madame, enlève le couvercle. Tu vas encore tout cramer. C'est déjà cramé. Oh, putain de merde. C'est cramé. Oui, chef. Nom de Dieu. Attention, ça brûle. Je sais. Hé, madame, dégage. Va au bar. Laissez. Oui, chef. Va au poisson. Oui, chef. Les insultes de chef Ramsay, ça m'atteint pas. Il peut me dire de dégager, il peut me renvoyer de la cuisine, ça m'empêchera pas de continuer. Paula, aux viandes, avec Koi. Dis-moi ce que tu veux, Koi. Alors que Paula prend en charge le poste des viandes, chef Ramsay se tourne vers les plats chauds des Bleus. 2 Wellington, un poulet et un agneau. Envoie la garniture d'agneau, Danny. Où est l'agneau? Ça arrive, chaud. Derrière vous, chef. Il est bien cuit, l'agneau, Danny. Merci, chef. J'étais aux anges. Ça fait du bien de recevoir des compliments du chef Ramsay. Sa cuisson est parfaite. Il fait bien les viandes. Allez. Après 2 heures de service et grâce à l'efficacité de Danny, les plats chauds ne cessent de sortir de la cuisine. C'est succulent. Délicieux. Exquis. Oui, c'est très bon. Hey, G, il faut 2 Saint-Pierre après ça et 2 Wellington dans 2 minutes. G, ça va aller? Ne me demande pas. Je suis concentrée là, ne me le rappelle pas. Ne me demande pas. G a assuré ce soir. Elle souffrait vraiment beaucoup, mais elle ne montrait pas du tout. Allez les filles, on se serre les coudes, allez! Allez, les filles! Pendant que G lutte pour terminer ce service, les Bleus essaient de faire sortir leurs plats chauds. Giovanni, Oui, chef. venez tous ici. Il cuisine comme un dingue, entouré de 5 guignols. Sa température est parfaite. Et vous me faites de la merde? Regardez. J'en vois pas ça. Tu le mangerais, toi? Vas-y, bouffe-le. Tu le boufferais, ça? Non, chef. Tu le mangerais? Non, chef. Oui, je suis énervé. Ouais, je suis énervé. C'est cru, bordel de merde. Oui, chef. Cru! Aucun chef ne m'a parlé comme ça avant. Il peut me gueuler dessus, mais pas à 2 cm de mon visage. C'est ce que tu sais faire de mieux? Tu sais ouvrir une Saint-Jacques, mais tu sais pas faire cuire un poisson? Si, chef. Putain, Giovanni! Malgré le retard causé par Giovanni, la qualité du travail des chefs s'affirme et les 2 équipes ont presque terminé leur service avec succès. Messieurs, venez là, vite. Hey, mesdames, venez vous aussi, venez là. Vite, allez. Vous avez encore 5 tables et vous 4. L'équipe qui termine ces tables en premier aura gagné ce soir. Bougez-vous le cul! Oui, chef. Bougez-vous! Allez, on se remue! Le chef nous a appelés pour nous dire qu'il nous restait 4 tables et 5 pour les filles. Au moment où il nous a dit ça, tout le monde s'est activé et on s'est donné à fond. Garniture agneau, garniture bœuf, allez! Allez les gars, on va y arriver! Prête? C'est prête? Prête! Chaud derrière. L'équipe des rouges doit gagner et un des bleus doit partir. Qu'est-ce que tu veux? J'envoie le Saint-Pierre. Il faut qu'on gagne. Une des rouges va partir, on va leur mettre la pression. On envoie. Encore 3 tables, allez! Remue-toi! Oui, chef. Allez les gars, il nous reste que 2 tables. Allez! Elles envoient pas aussi vite que nous. L'équipe des bleus est plus efficace. On envoie. Je vais bientôt envoyer un poulet et un agneau et il me faut une planche à découper. Une planche, vite! On envoie. Allez! Allez, il me faut un plat. Un plat, vite! Allez les filles! Plus qu'une commande, on va y arriver! Combien de temps pour la dernière commande? Je suis prêt, je t'attends moi. J'envoie. Allez, plus qu'une commande! Carole, prête? Non, je suis pas prête! 3 minutes! Carole nous a foutus dans la merde. C'était vraiment pathétique. Bougez-vous! Allez! Oui, chef. Allez! Chaud devant. Agneau Wellington, chef. Il faut qu'on l'ait. Allez! On y va. Table 1. Envoyé. C'est parti. On a réussi les gars, on a déchiré! Quelle belle victoire! On leur a botté les fesses. On leur a mis une belle raclée. Allez, c'est parti, on nettoie! Au fait, les hommes viennent de finir. Faut que je pose mon pied, je me suis fait mal. Vous avez de la glace? Pendant que les femmes digèrent cette défaite amère, elles sont tout aussi concernées pour leur coéquipière en souffrance. Ça va aller.
Tu seras pas éliminé, G. Je suis un boulet pour vous. Dis pas n'importe quoi, on est une équipe. Et t'es une des plus fortes. D'ici 2 jours, ça ira beaucoup mieux. Je trouve que G a assuré. Elle a fait tout le service sans se plaindre. À la fin, elle en pouvait plus, mais c'est une dure à cuire, cette nana. Tu mérites ta place ici. Merci. Ça va aller, ok? Même si Chef Ramsay a déjà désigné l'équipe des Bleus gagnante, il tient à encourager certains membres de l'équipe des Rouges. G, Oui, chef. tu étais très courageux ce soir, malgré la douleur. Merci, chef. Mais surtout, tu n'as pas abandonné. Et je pense que plus d'un ici aurait abandonné. Colleen, Oui, chef. tu sais ce qu'on dit dans ce métier? Ceux qui ne savent pas cuisiner, ce sont ceux qui enseignent. C'est pas vrai, chef. C'est vrai ce soir. Je sais cuisiner, chef. Vous m'avez rendue nerveuse et j'ai fait n'importe quoi. C'est vrai, vous avez le droit d'être en colère contre moi pour ça. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai envie de lui dire « S'il te plaît, ferme-la ». Tu m'as retourné le cerveau, là. À chaque fois que je t'écoute, j'ai un mal de crâne. Allez, vous pouvez disposer. Oui, chef. Ensemble, vous allez décider quels sont les 2 candidats qui méritent d'être nominés. Bon, maintenant, cassez-vous. Pendant que G se fait soigner, ses coéquipières se concertent pour savoir quelles sont celles qui devraient être nominées. Je vais prendre mes responsabilités. Je ne veux pas être nominée. T'es allé l'aider et tu t'es bien débrouillé au poisson. Merci. Mais je continue de penser que t'es pas faite pour gérer une cuisine. Ce n'est pas juste. Si tu... Lacey, arrête. Tu veux que je te dise ce qui n'est pas juste? Hier, t'as pas bougé le cul de ton lit, et ça, c'est pas normal. Et t'as chialé comme un bébé toute la journée. J'ai changé. J'ai l'esprit d'équipe maintenant. Je pense que c'est Carole qui devrait être nominée. C'est elle qui a tout foiré. C'est pas juste. Personnellement, moi, je peux pas t'encadrer. Carole a vite fait de donner des leçons, mais elle non plus, elle n'a pas assuré ce soir. On a toutes foiré à un moment donné. Le fait est, une d'entre nous doit partir ce soir. Personne n'est à l'abri. Les hommes sont à l'abri ce soir. Les Rouges vont connaître la douleur de perdre l'une d'entre elles. Eli, qui avez-vous nominé en premier et pourquoi? Nous avons trouvé un commun accord. Colleen est notre première nominée, tout simplement parce qu'elle n'a pas été à la hauteur ce soir et parce qu'à l'évidence, elle est prise de tête. Et pas des moindres. Deuxième nominée et pourquoi? Notre deuxième nominée est... Lacey. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle et ça se sent. Ok. Lacey, Colleen, avancez. Lacey, pourquoi tu mérites de rester à Hell's Kitchen? J'admets que ces derniers jours, je n'ai pas eu confiance en moi. Mais je me suis réveillée. J'ai confiance en moi. Et je veux prouver à mon équipe ce dont je suis capable. Et je ne vais pas les abandonner. Colleen? Depuis le début, je m'investis à 100%. Et je veux vous prouver, ainsi qu'à moi-même, que je mérite d'être la chef. Et tu es meilleure que Lacey? Je suis bien meilleure que Lacey. J'ai repris son poste pour envoyer les plats. Je ne dis pas que je m'y connais mieux qu'elle, mais je sais que sur le long terme, je peux faire beaucoup mieux qu'elle. Je rendrai mon équipe plus forte, chef. Et c'est ce que vous vouliez ce soir, qu'on vous donne le meilleur de nous-mêmes. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir montré ce soir, mais j'aimerais avoir l'opportunité d'essayer à nouveau. Merci. Ça y est, j'ai une migraine. Oui, chef. Tu l'as entaillé 3 fois. T'as l'air surprise d'avoir fait cette merde. Ça veut dire quoi, cette tronche? À l'intérieur, c'est cru. Oui, chef. Tu arnaques les gens. T'es un escroc. Ma décision est... Chef. Chef. Jay? Oui, chef. Ça va? Chef,
C'est un honneur de travailler avec vous dans votre cuisine. Mais j'aimerais me nominer. J'ai l'impression d'être à la moitié de mes capacités, chef. Même sa moitié est 1000 fois mieux que ce que vous avez en face de vous, chef. Je veux que mon équipe gagne. Colleen, Lacey, toutes les deux, retournez à vos places. Merci, chef. Retournez à vos places. Quant à toi, madame, t'as été phénoménale. Merci, chef. T'as du talent, mais hélas, vu les circonstances, tu ne peux pas continuer avec cette douleur. Mais garde ton tablier. Merci, chef. C'est un symbole de courage. Sois fier, parce que tu as été remarquable. Oui, chef. Merci, chef. Gagnez pour moi, d'accord? Je sais que j'aurais pu aller plus loin. Ça me tue de devoir partir à cause d'une blessure. J'aurais préféré être éliminée à cause de mon travail ou de mes capacités. Peut-être que ça devait se passer comme ça. J'espère que son courage et son niveau inspirent chacun d'entre vous. C'est du courage. Et en plus, elle est résistante à la douleur. Ça, c'est ce que j'appelle s'investir. Allez vous coucher. Oui, chef. Je suis en colère. G est parti et Colleen et Lacey sont encore là. C'est pas juste. Colleen et Lacey ensemble n'arrivent pas à la cheville de G. Je suis contente d'avoir eu une deuxième chance. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Faut juste que j'apprenne à ne pas dire tout ce qui me passe par la tête. Et ça devrait aller. C'est une vraie victoire pour les Bleus, parce que même si on combinait les capacités de Colleen et Lacey, elle ne serait toujours pas à la hauteur de G. Je pense que le départ de G va sérieusement nous avantager pour la suite. G a fait preuve d'un grand courage. Hélas, sa blessure est un obstacle à son parcours ici. Elle aurait pu gagner, mais malheureusement, on ne le saura jamais.